Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul a dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Lorsque j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, l'apôtre Paul était en train de dire qu'il y a trois choses qui demeurent. Dans 1 Corinthiens 13, il a dit que nous devons rechercher ici les choses qui demeurent. Pas seulement les dons de prophétie, pas seulement la puissance, pas seulement la connaissance, mais ce qui demeure, ce qui va demeurer, ce qui va rester, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc l'apôtre Paul a dit que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le royaume des cieux est un royaume d'amour. Le royaume des cieux est un royaume de paix. Le royaume des cieux est un royaume de paix. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit ceci, que heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, si quelqu'un veut être un fils de Dieu, il faut qu'il recherche continuellement la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, si tu n'es pas un homme de paix, si tu n'es pas un homme d'amour, alors tu n'es pas encore prêt pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore l'amour dans ton cœur, il faut que tu demandes à Dieu de te donner l'amour. Pourquoi? Parce que sans l'amour, tu ne pourras pas entrer dans ce royaume. Parce que le royaume des cieux est un royaume d'amour. Et parce qu'il manque l'amour dans le corps de Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des querelles. Parce qu'il manque l'amour dans le corps de Christ, ce qui se passe, c'est qu'il y a des animosités. Parce qu'il manque l'amour dans le corps de Christ, ce qui se passe, c'est qu'il y a des disputes. Ce qui se passe également, c'est qu'il y a des outrages, il y a des insultes. Parfois, vous voyez un chrétien qui insulte un autre chrétien. Parfois, vous voyez un chrétien qui outrage un autre chrétien. Parfois, vous voyez un serviteur de Dieu qui insulte un autre serviteur de Dieu. Et parfois, vous voyez un serviteur de Dieu qui outrage un autre serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont perdu la communion qu'ils avaient avec Dieu. C'est ainsi que beaucoup de serviteurs ont perdu l'onction de Dieu dans leur vie. La gloire de Dieu qui était dans leur vie a disparu à cause de quoi? Des querelles. La gloire de Dieu qui était dans leur vie a disparu à cause de quoi? Des animosités. La gloire de Dieu qui était dans leur vie a disparu à cause de quoi? À cause des disputes, à cause des rivalités, à cause des insultes, à cause des outrages. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont perdu la vie de prière parce qu'ils murmuraient dans leur cœur. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont perdu la communion avec Dieu parce qu'ils murmuraient dans leur cœur. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont perdu la communion avec Dieu parce qu'ils étaient animés d'un esprit de jalousie, un esprit de rivalité, un autre esprit que le Saint-Esprit a. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce dont je parle ici est très important parce qu'on peut rater l'enlèvement, on peut ne pas prendre part au retour de Jésus-Christ parce qu'on n'a pas manifesté l'amour envers son prochain, parce qu'on n'a pas manifesté l'amour envers les enfants de Dieu, parce qu'on n'a pas manifesté l'amour envers le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur m'a accordé la grâce de voir un peu les causes de cette dispute, de cette querelle au niveau des enfants de Dieu dans l'église. La première fois qu'il m'a montré cela, c'était, il m'a montré deux chrétiens qui étaient en train de se déchirer, ils étaient en train de se chamailler à cause des versets bibliques. Il y a un de ces chrétiens qui avait donné une parole, certainement une parole qu'il avait reçue de la part du Seigneur, et l'autre chrétien était en train de dire que ce n'était pas écrit dans la Bible, qu'il fallait qu'on lui montre cela dans la Bible. Alors une vive discussion
a commencé entre les deux chrétiens. Et ils ont commencé à faire quoi? À se déchirer les uns les autres. À cause d'une parole, à cause d'un verset biblique, à cause d'une révélation, les chrétiens se déchirent. À cause des révélations, les chrétiens se chamaillent. À cause des révélations, les chrétiens s'insultent. Que ce soit sur les réseaux sociaux, les chrétiens s'insultent. Que ce soit sur Internet, les chrétiens s'insultent. Que ce soit dans les églises, les chrétiens s'insultent. Que ce soit dans les familles, les chrétiens s'insultent. À cause de quoi? Une révélation. À cause de quoi? D'une parole de connaissance. À cause de quoi? D'un verset biblique. Les chrétiens s'insultent. Les chrétiens s'outragent. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur m'a montré donc pour la première fois deux chrétiens qui étaient en train de se chamailler à cause des versets bibliques. Mais ça, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'un de ces chrétiens qui disait qu'il faut qu'on lui montre d'abord ça dans la Bible pour qu'il puisse croire que c'est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a certaines choses qui sont dans la Bible, mais ce n'est pas de façon explicite. Je prends un exemple. L'exemple, c'est quoi? L'exemple, c'est qu'il peut arriver que le Seigneur te révèle que certaines musiques, par exemple, païennes, suivent le cœur de l'homme. Le Seigneur peut te révéler que certaines musiques païennes suivent le cœur de l'homme. Et si le Seigneur te révèle ça, tu partages ces révélations. Il peut arriver qu'un chrétien te dise que non, ce n'est pas écrit dans la Bible que la musique païenne suit le cœur de l'homme. Il va te dire, montre-moi le verset biblique qui dit par exemple que regardez les séries télévisées et les séries télévisées, ça peut envoyer quelqu'un en enfer. Donc il y a des chrétiens comme ça qui sont tellement bibliques. Ils sont tellement bibliques que si quelque chose n'est pas formellement écrit dans la Bible, ils ne peuvent pas croire que c'est la vérité. Si on leur dit que le fait de regarder, par exemple, des films obscènes, cela peut t'amener en enfer, alors il va te dire que montre-moi le verset biblique qui dit que le fait de regarder des films obscènes peut m'amener en enfer. Il y a certains chrétiens qui contestent tout avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Si tu lui dis que le fait d'écouter la mauvaise musique peut t'amener en enfer, il va te dire que où est le passage biblique qui dit que il faut que à force de regarder la musique mauvaise et profane, cela peut te conduire dans la géhenne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bibliques. Et c'est comme ça que des discussions, des débats interminables ont lieu dans le corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ça c'était la première image que le Seigneur m'a montré. C'est un problème d'incompréhension. Beaucoup de chrétiens ont un problème d'incompréhension. Et à cause de ça, ils commencent des querelles. Ils commencent des querelles jusqu'au jour où le Seigneur lui-même va leur révéler. Après, ils vont commencer à se repentir et demander pardon. Bien aimé, je connais beaucoup de frères en Christ qui étaient en train de soutenir certaines doctrines. Ils disaient que ce n'était pas dans la Bible. Jusqu'au jour que Dieu lui-même leur donne la révélation, ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à demander pardon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé sans la révélation de Dieu. Ils avaient parlé sans chercher à connaître la révélation de Dieu. Ils étaient simplement animés d'un esprit de dispute lorsqu'ils étaient en train de discuter sur un sujet X ou alors sur un sujet Y. Ils n'avaient jamais reçu une révélation là-dessus. Ils ont simplement commencé à discuter, à débattre juste pour avoir raison. Alors même que le Seigneur ne leur avait rien dit sur le sujet. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur m'a montré. Et ça concerne quoi? Ça concerne les chrétiens, la rivalité et les disputes entre les chrétiens. Le Seigneur m'a montré ça dans un songe. La deuxième chose qu'il m'a montré, toujours dans un songe, c'était le 3 novembre 2019. Il m'a montré cette fois-là les serviteurs de Dieu. Il m'a montré cette fois-là les serviteurs de Dieu. Il m'a montré que des serviteurs de Dieu étaient rassemblés dans une grande salle. Et ces serviteurs de Dieu là venaient de plusieurs nations. Ils venaient de plusieurs pays. Ils étaient dans une même salle. Ils étaient en train d'échanger et chaque serviteur prenait la parole. C'était comme une table ronde. C'était comme un tour de table. Et chacun devait prendre quoi? Chacun devait prendre la parole pour expliquer la révélation que Dieu lui avait donnée, pour expliquer la mission que Dieu lui avait donnée, pour expliquer et communiquer les paroles que le Seigneur lui avait données.
Alors, j'ai vu que lorsque certains serviteurs de Dieu prenaient la parole, les autres serviteurs n'écoutaient même pas. Ils ne prenaient pas le temps de bien écouter ce que le frère ou la sœur était en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à chahuter. Ils commençaient à traîner les pieds. Et cela créait du bruit dans la salle. Cela créait tellement du bruit dans la salle qu'à un moment donné, on n'arrivait même plus à écouter ce que celui qui avait la parole était en train de dire. Pourquoi? Parce que ces serviteurs-là, ils méprisaient les révélations des autres. Parce que ces serviteurs-là disaient que non, ce n'est pas assez consistant comme révélation. Ils étaient en train de critiquer les révélations des autres. Et maintenant, dans cette expérience que j'ai vécue, le Seigneur m'a fait comprendre que chacun de nous, nous ne connaissons qu'en partie. Chacun de nous, nous ne prophétisons qu'en partie. Chacun de nous, nous n'avons qu'une partie de la connaissance de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le pain vivant. Jésus avait combien d'apôtres? Jésus avait 12 apôtres. Il y avait un seul pain. Jésus est le pain vivant. Et maintenant, Jésus a rompu le pain. Il a pris un morceau. Il a donné un morceau à Pierre. Il a pris un morceau. Il a donné un morceau à Jean. Il a pris un morceau. Il a donné un morceau à Thomas. Il a pris un morceau. Il a donné un morceau à Matthieu. Donc, il a donné un morceau à chaque disciple. Il n'y a pas eu un disciple qui a eu la totalité du pain. Il y avait un seul pain. Et chacun a eu quoi? Un morceau de ce pain-là. Donc, c'est la même chose avec les serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas le pain en totalité. Nous n'avons pas la connaissance en totalité. Nous n'avons qu'un morceau que Dieu nous donne. Un morceau, un douzième de la révélation que Dieu nous donne à chacun de nous. Nous n'avons qu'un morceau. Alors, et chacun travaille avec le morceau que Dieu lui a donné. Même lorsque nous recevons des révélations, ces révélations, ce n'est qu'un morceau, la connaissance de Dieu. Lorsque nous recevons des prophéties ou des connaissances ou des expériences surnaturelles, même lorsque les gens vont en enfer, ils ne voient qu'une partie de l'enfer. Il y a personne qui est arrivé en enfer, on lui a montré tout l'enfer. Les gens qui sont allés en enfer, ils n'ont vu qu'une partie de l'enfer que Dieu a voulu leur montrer. C'est ce petit morceau-là que Dieu leur donne. Il ne leur a pas donné la totalité. Il y a certaines personnes qui sont allées au ciel. Ils n'ont pas vu la totalité du ciel. Ils n'ont vu quoi? Qu'une partie du ciel. C'est ce morceau-là que Jésus lui a donné. Donc, la seule personne qui a la connaissance complète, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui seul possède la plénitude. Donc, ça c'était la deuxième fois que le Seigneur m'a montré également ce problème de querelle et de division dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que beaucoup de serviteurs ne reconnaissent pas qu'ils n'ont pas la totalité de la révélation. Si un serviteur de Dieu vous dit qu'il a toute la révélation de Christ, c'est un menteur, ne le croyez pas. Si un chrétien vous dit qu'il a la totalité de la connaissance, ne le croyez pas, c'est un menteur. Si un prophète vous dit qu'il a la totalité des mystères de Dieu, c'est un menteur, ne le croyez pas. Si un pasteur vous dit qu'il a la totalité de la connaissance pour perdre les brebis, ne le croyez pas, c'est un menteur. Si un évangéliste vous dit qu'il a toute la puissance de Dieu pour opérer des miracles et gagner des âmes à Christ, c'est également un menteur, ne le croyez pas. Nous ne connaissons qu'en partie, nous ne prophétisons qu'en partie. Chacun n'a qu'un morceau, un petit morceau que Dieu lui a donné. Et c'est en assemblant tous les morceaux, le morceau de celui-ci, le morceau de cet autre serviteur, c'est en assemblant tous les morceaux que nous avons maintenant la révélation complète. Mais pour avoir la révélation complète, il faut qu'on assemble tous les morceaux. Et pour qu'on assemble tous les morceaux, il faut d'abord qu'il y ait l'amour entre nous. Lorsqu'il y aura l'amour entre nous, on va maintenant s'asseoir sur la table. On va mener toutes les révélations. On va amener toute la connaissance. On va amener toutes les prophéties. On va amener toutes les grâces que Dieu nous a données. Et nous allons poser ça sur la table. Et ça va donner maintenant le pain complet, la révélation complète. Donc, frère Xavier n'a pas la révélation complète. Et le serviteur X ou alors le serviteur Y qui est grand prophète, qui est grand apôtre, qui est grand évangéliste n'a pas la révélation complète. Il n'a qu'un morceau. C'est en prenant aussi le morceau de frère Xavier, en mettant ces morceaux ensemble, le morceau de X, le morceau de Y, le morceau de Z, le morceau
de W. C'est en mettant tous ces morceaux ensemble que nous aurons la plénitude, la connaissance de Dieu, la plénitude, la révélation de Dieu. Et c'est ainsi que par l'amour de Dieu, parce que nous aimons les uns les autres, nous pouvons arriver maintenant à la plénitude. Ça, c'est la deuxième chose que le Seigneur m'a montré. Maintenant, j'aimerais que nous partions à la troisième chose, qui est également la troisième cause. En ce qui concerne les disputes, et nous allons prendre ça dans les Écritures. Nous allons prendre cela dans les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il y a également des divisions et des disputes dans le corps de Christ? J'aimerais que nous prenions Jacques, l'épître de Jacques 3, à partir du verset 14. Jacques 3, à partir du verset 14. Il est écrit ici, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, » Jacques 3 à partir du verset 14. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Cette sagesse-là n'est pas celle qui vient d'en haut. La sagesse qui crée des rivalités, la sagesse qui crée des disputes, la sagesse qui crée des discussions inutiles, cette sagesse-là, elle n'est pas celle qui vient d'en haut. Et c'est Jacques 3 à partir du verset 14 qui nous le dit. Il dit maintenant au verset 15, cette sagesse-là n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est charnelle, elle est démoniaque. Donc, si vous êtes animé d'une sagesse qui est charnelle, alors ça veut dire que ça va provoquer des divisions, des disputes et des rivalités autour de vous. Vous devez maintenant demander à Dieu la sagesse qui vient d'en haut, qui est une sagesse spirituelle. Et cette sagesse-là, elle est pure, elle produit la paix, elle est pacifique, elle porte beaucoup de fruits. Donc, nous allons voir verset 17. La sagesse d'en haut est quoi? Elle est pure. Elle est quoi? Elle est pacifique. Elle produit la paix. Elle est pure. Et elle est modérée. Elle est conciliante. Elle cherche la paix. Elle cherche la conciliation. Elle est pleine de miséricorde. Elle pardonne. La sagesse d'en haut, elle pardonne. Jesus. Et elle a de bons fruits. Et sans partialité, et elle n'est point avec hypocrisie, elle est sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. Donc, lorsque on est en train de partager la parole de Dieu, ça doit être dans l'amour et ça doit également être dans la paix. Sinon, on ne pourra pas partager la parole de Dieu, on ne pourra pas s'édifier mutuellement. Pourquoi? Parce que l'édification du corps de Christ se fait dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on rassemble tous les morceaux et qu'on a la plénitude de la révélation de Christ. Et nous avons ici dans Jacques 4, au premier verset, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Donc il y a parfois également l'envie. L'envie qui pousse les gens à faire des querelles. Et vous convoitez, vous ne possédez pas. Et vous êtes meurtriers et envieux, sans pouvoir rien obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que parfois, les gens n'ont pas les dons parce qu'ils ne demandent pas ces dons, parce qu'ils ne se consacrent pas à Dieu, parce qu'ils ne cherchent pas la face de Dieu, parce qu'ils ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Et à la fin, ils sont donc remplis d'envie envers les autres. Ils sont donc remplis de jalousie, d'animosité envers les autres. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos passions. Également, d'autres ne reçoivent pas les grâces de Dieu parce que lorsqu'ils cherchent les grâces de Dieu, c'est dans un esprit de rivalité. Donc, je veux le don aussi pour aller dépasser tel autre. Je veux la grâce qui dépasse la grâce du frère Xavier. Je veux la grâce qui va faire en sorte que quand je vais me placer comme ça, le frère Xavier n'aura plus rien à dire. Si tu es en train de demander dans ce but-là, alors tu demandes mal. Tu es en train de vouloir satisfaire quoi? Ta passion, tes convoitises dans ton cœur. Demande pour cet homme qui a besoin de connaître Jésus. Demande des dons spirituels pour des gens qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Demande des dons spirituels pour aider ceux qui sont dans les ténèbres afin de leur ouvrir les yeux. Demande des dons spirituels pour que Dieu puisse se souvenir aux besoins de ceux qui en ont, ceux qui sont dans le besoin. Demande les dons spirituels pour aider ton prochain et non dans un esprit de rivalité, et non dans un esprit de querelle, et non dans un esprit de dispute pour aller démontrer que c'est toi le meilleur. Et il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur, c'est Jésus seul qui est le meilleur. Pourquoi? Parce que lui seul est mort sur la croix de Golgotha et
il a versé son sang pour nous tous. Voilà donc quelques passages que j'aimerais partager avec vous en ce qui concerne les querelles. Pourquoi? Parce que les querelles, c'est un poison pour le corps de Christ. Parce que les disputes, c'est un poison pour le corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai vu des serviteurs de Dieu tomber à cause de l'esprit de rivalité. J'ai vu des hommes de Dieu tomber à cause des querelles, à cause des insultes, des gens qui étaient ouins, des gens qui avaient la puissance, des gens qui avaient la force, des gens qui avaient l'onction de Dieu, des gens qui faisaient des miracles, des signes et des prodiges. J'ai vu ces gens-là tomber à cause de quoi? Des querelles. À cause de quoi? Des insultes. À cause de quoi? Des animosités. Beaucoup de chrétiens souffrent dans leur cœur et ils ne sont plus en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à insulter les serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à insulter les enfants de Dieu. À cause de ça, à cause des querelles, des insultes, des outrages, des animosités, des murmures, beaucoup ont perdu la paix. Beaucoup ne peuvent même plus prier. Beaucoup ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent même plus lire la Bible parce qu'ils sont querellés à gauche, querellés à droite. Et parce qu'ils sont tellement querellés, ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils ont perdu la relation avec Dieu. Et à la fin, ils souffrent dans leur cœur, ils souffrent dans leur âme, ils souffrent dans leur esprit, ils souffrent dans leur pensée. Ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'amour, c'est ce que nous devons rechercher. L'amour, c'est ce que nous devons chercher tous les jours afin que nous puissions être des hommes de paix, des hommes d'amour. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans l'amour. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée dans l'amour. Il faut que l'évangile soit enseigné dans la paix, dans l'amour et dans la miséricorde. Et si nous nous aimons ainsi les uns les autres, alors nous serons véritablement des disciples, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Au nom de Jésus-Christ, amen.